Bonjour. Alors, nous sommes le jeudi 17. Jeudi 17. Donc mon moteur n'est toujours pas réparé. La seule chose qui n'a pas été changée, le moteur fonctionne mais il chauffe toujours. Et visiblement c'est la pompe de brassage, donc la seule chose qu'on n'a pas changé, hein, puisque comme vous l'avez vu dans les épisodes précédents, tout a été changé sauf ça, et donc il n'y a pas de pression. Mais comme vous le voyez, avec la barreuse ou la skipper habituelle, voilà, il n'y avait pas assez d'action pour le barreur en second. Ouais. Voilà, j'avais même embarqué un équipier. En barreur auxiliaire. Voilà, c'était surtout la balade. Et comme vous le voyez, on est en mer. On est quand même sorti. Alors j'ai discuté avec le mécano. Voilà, pour sortir, rentrer, mais vraiment juste sortir, rentrer. Donc ça a été un petit peu stressant. Mais on est sorti, on est sorti de Saint-Denis. On n'est pas encore rentré au Douai. Voilà, le moteur a tenu, il n'a pas crié. Là, je viens de contrôler le moteur. J'ai remis un tout petit peu d'eau dans le vase d'expansion. C'est beau, hein. Désolé si c'est pas très droit. Et donc là-bas, c'est le phare de Chassiron qui est dans le fond. Et je suis pas tout seul en mer. Et d'ailleurs, c'était bien ça le souci en sortant, c'est qu'il y avait des embouteillages. Voilà. Donc là-bas, un gros paquebot qui est au mouillage et qui attend sans doute son heure pour accoster ou pour partir ou je sais pas. Et il y a une palanquée de bateaux dehors. Il fait un temps, comme vous le voyez, magnifique. On est au portant. Voilà, au largue. Grand largue. C'est nickel. Voilà. Alors, j'ai quand même 2 riz. Tout simplement parce que pour se remettre, mon moteur tournait déjà depuis un moment, et pour se remettre, pour monter la grand voile, on l'a monté tant qu'on a pu avec le vent dans le dos, mais il aurait fallu qu'on se remette face au vent, il aurait fallu que je redémarre le moteur, et voilà, le moteur pour le moment il faut éviter de l'utiliser de trop. Donc voilà, je suis attendu au Douai, j'ai la place déjà, donc là aussi on va se pointer dans le chenal avec la GV, pas avec la GV, avec le Génois, et puis on mettra le moteur en route au dernier moment, hein. Voilà, ça va? C'est sympa la balade, Paul? Super, aucun problème. Bien. Bah, écoutez, on a le temps de rentrer. ouais, ouais. Bah écoute, on profite. Voilà, vous voyez, la mer est calme. Et on a quand même, j'ai plus d'anémomètre, donc je sais pas, mais il doit y avoir une dizaine de nœuds de vent. 10-12 nœuds de vent. Ouais. On s'en fout en fait, ça n'a pas d'importance. On est à, on fait du 4 nœuds et demi même. C'est merveilleux. Eh, profitez, hein. Putain. Oups là, c'est un peu de travers. Allez, il va falloir qu'on vire peut-être pour penser à rentrer. On va tester en tout cas. Donc je vais vous faire un petit peu la conclusion, ou presque. En fait, depuis les images que vous venez de voir, il s'est passé pas mal de temps, puisque ces images étaient tournées en août dernier, et en août 2023, et que nous sommes fin avril 2024. Alors entre temps, on a été au bateau en octobre, mais on n'a rien tourné parce qu'il faisait un temps monstrueux, on n'y est même pas resté, on a fui. Et puis j'y suis allé moi en janvier, où j'ai installé le pilote automatique, et ça je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos, pilote automatique inboard. Voilà, donc ça sera pour c'est un peu de teasing, ce sera pour les prochaines vidéos. Et donc là, le moteur, à la date d'aujourd'hui, il est officiellement toujours pas complètement en état. Tout a été changé, j'ai reçu les factures, mais en fait, il y a la sonde d'alarme
quand on met le contact, pas de problème. Mais dès que je démarre, en fait, là, la sonde se met à sonner. Donc la sonde, visiblement, est HS. Du coup, je l'ai acheté, je l'ai reçu. Elle est là, ici, à la maison, mais je suis en région parisienne, là, en ce moment. Et je l'installerai la semaine prochaine, quand je vais aller au bateau de nouveau. Et je vous ferai la conclusion définitive sur ces histoires de refroidissement. Alors, comme je vous l'avais promis, je vais vous refaire un petit peu le rappel de ce que j'ai changé. Donc j'ai changé le boîtier d'échange thermique. Le boîtier d'échange thermique et le petit thermostat qui est un thermostat à ressort qui va dans le plus gros trou du boîtier d'échange thermique. Donc le boîtier c'était 1282 € hors taxe, les prix que je vous donne sont hors taxe, et 21 € pour ce thermostat. Après il y avait les joints du côté coude et puis les joints entre le bloc moteur et le boîtier d'échange, ça c'était 13 et 10 €. Voilà, le tout TTC cette fois-ci m'a fait 1593 €. Et pour tout ce qui est de la partie qui a été gérée par le chantier naval, mon chantier naval habituel auquel je m'adresse, là le coude m'a coûté 300, c'est toujours des prix hors taxe, 375 €. Je vous passe les centimes. La pompe de brassage, 180 €. Je pensais que c'était plus, mais 180 €. 566 € pour la pompe à eau de mer. Et puis divers joints, 13, 21, 15, 15. J'ai eu un petit peu de tuyau parce qu'en fait entre le coude et le waterlock, le tuyau était abîmé, donc on a remplacé le tuyau d'échappement. Donc il y en a pour une vingtaine d'euros. Et puis il y a des frais de port qui viennent de l'usine, enfin qui sont des frais de port à payer à l'usine, où sans doute ils ont commandé les pièces pour 60 €. Ouais. Ça ne m'étonne pas puisque je vous parlerai de cette sonde que j'ai reçue, qui est toute petite, hein. Elle m'a coûté 12 € de frais de port. Merci Volvo. Alors, et la sonde elle-même m'a coûté 72 €. 72 € et 12 € de frais de port. Tout va bien. Merci Volvo. Mais bon, quand je vois que j'ai aussi le filtre à air à remplacer, et ça je suis pas le seul à avoir constaté, c'est pratiquement 70 € le filtre à air, c'est juste un bout de mousse, hein. Enfin bon. Et donc la main d'œuvre pour finir sur le circuit de refroidissement, ça a été 14 heures à 60 €, ce qui me fait 828 € hors taxe toujours. Et donc la facture du chantier s'élève à 2542 €. TTC cette fois-ci. Donc au total, c'est ce que je disais, un petit peu plus de 4100 € pour toute la réfection du circuit de refroidissement du moteur. Voilà, donc j'en suis. Je ferai une conclusion en espérant que cette fois-ci tout fonctionne correctement, parce que sinon je crois que je vais péter un câble. Mais j'ai bon espoir que mes soucis de refroidissement touchent à leur fin. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que vous aurez appris quelques trucs. Faites gaffe à votre circuit de refroidissement. Comme je l'ai dit, et je remercie au passage le Moco et Mamita, je suis tombé par hasard sur cette vidéo, qui m'ont aidé sur le forum ICO à retrouver la référence de la sonde pour pouvoir la commander. La sonde qui semble en défaut. Il y avait sans doute d'autres solutions, des choses à faire soi-même. Peut-être pas de ne pas remplacer certaines choses. Certains disent que le boîtier aurait pu encore être fait par rapport de matériaux sur le boîtier. Écoutez, moi je navigue en famille, j'ai fait le choix de tout remplacer à neuf. Oui, ça me coûte un bras, mais au moins j'aurai l'esprit tranquille. En tout cas, je pense que j'aurais fait tout ce que je pouvais pour pouvoir naviguer en sécurité avec ma famille. Donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Salut les amis!